Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Bamenda man, your Ekona man, your Giman, your Bakore man, and proudly so, your Anglophone brother. You're welcome on this platform, les amis. En tant qu'Africains, l'injustice, c'est ce que nous avons toujours subi. Hein? Oui, c'est comme des choses qu'on nous a imposées. Après, bon, on accepte comme ça. On acceptait, il faut que je dise ça plutôt comme ça, parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les jeunes Africains aujourd'hui commencent à refuser l'injustice. Je vais vous raconter une histoire avant de parler de Kylian Mbappé. Je suis en France et j'avais 500 € en Picardie. Donc, on est allé dans un mall avec un frère à moi. On faisait des achats. Et j'ai pris quelques articles. Arrivé au niveau de la caisse, je pose mes articles. Je crois que j'ai une photo même sur le RS dans ce sens. Je pose des articles. Après, je donne 500 € pour qu'elle me rembourse, la caissière. La caissière n'avait jamais vu 500 €. Est-ce que moi, je savais? Elle a donc appelé la police. Ils ont leur truc là et la police n'est pas très loin. Ils arrivent parce que peut-être qu'elle avait pensé que c'est un faux billet ou je suis un bandit. Il était en train de crier déjà là-bas. Vous savez que vous ne pouvez pas faire les bruits tant que si vous savez que vous êtes dans l'illégalité. Et moi, j'ai commencé les bruits. Et la police arrivait, la police m'a demandé de me calmer et que elle n'avait jamais vu 500 €. La police m'a demandé si j'étais américain. Donc, dans leur tête, pour avoir confiance en toi, il faut être un Américain, un noir américain, parce que les Américains et tout ça, ils ont confiance dans leur pays, les autorités, la défense et autres. Il a dit que non, je ne suis pas américain. Je lui ai dit que je suis Camer, je ne suis pas américain. Je suis anglophone. Et il s'est excusé, je suis parti. C'est pour dire quoi, les amis? Qu'en tant qu'Africain, en tant qu'Afro du monde entier, tant qu'on ne va pas prendre conscience de vous chercher à nous défendre, ça ne va pas aller. Et les jeunes enfants aujourd'hui, dans le sport, qui décident de jouer ailleurs, c'est parce que la corruption a détruit l'Afrique à un point où vous ne pouvez imaginer. Et qui sont ceux-là qui nous ont imposé la corruption comme mode de fonctionnement de gouvernance? Ce sont les Caucasiens. Mais qui peut faire en sorte que ça s'arrête? C'est nous, les Africains. Parce que si nous, on se comporte comme eux, parce qu'ils nous ont inculqué cela, ça va poser un énorme problème. Un enfant qui est né en Europe ne va pas accepter cela. Il ne va pas du tout accepter cela. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand on voit des binationaux qui ne veulent pas venir jouer avec leur pays d'origine, c'est à cause du fait qu'il y a tellement de corruption. Des gens qui sont des acteurs, qui ne devraient pas gagner autant de millions, mais gagnent les millions au dépens des joueurs. Vous avez des athlètes qui jouent, mais vous avez des gens qui sont dans les bureaux qui détournent l'argent, des fortes sommes d'argent. Et business as usual. Les amis, le paradigme et les choses ont certainement changé. Vous voyez là-bas, ce sont des joueurs convoqués par Didier Deschamps. Les noms de ces joueurs convoqués par Didier Deschamps. Vous avez un gardien de but, Chevalier, Magnan, Samba. Et au niveau de la défense, on a Klaus, Lucas Digne, Opame Kano, Koundé, Kanoté, Saliba, Fofana, Hernandez. Au milieu du terrain, on a Kamavinga, Kanté, Kone, Guandozi, Zaï Emery, Rabiot. Et à l'attaque, on a Dembélé, Marcus Thuram, Konko, Olise, Kolomwane, Bakola. Vous posez la question, pourquoi il n'y a pas Kylian Mbappé? Des histoires en Suisse, là, en Suède, qu'une fille accuse Kylian d'avoir fait ci, fait ça, la manipulation pure. Et l'entourage de Kylian Mbappé aurait accusé le PSG d'être derrière cette manipulation parce que Kylian demande son argent. Et comme certains Français, les amis, sont d'une jalousie maladive, ils font tout pour détruire Kylian Mbappé parce qu'ils ne veulent pas donner cet argent. Kylian Mbappé demande son argent au PSG. Et les dirigeants du PSG, des Qataris, devraient lui verser son argent.
c'est son agent, les amis. Donc, toutes les autres manipulations, il a fait ça avec une fille, il a fait cela, et Kylian aurait dit que il a eu des rapports. Il aurait eu des rapports avec une fille et qu'ils ont échangé des messages. Et oh, donc, ça ne peut pas être que c'est elle qui est en train de dire ce qu'elle est en train de dire là. Donc, vous voyez que la manipulation n'est pas toujours loin quand ça concerne les Africains. C'est pas toujours loin, les amis. Vous pouvez tout faire, donner la gloire, le prestige aux Occidentaux. Le jour où ils pensent que leur intérêt est un peu en difficulté, bah, ils vous accusent, hein, tout de suite, hein, ils mettent des choses contre vous. Hein. Michael Jackson, personne peut vous expliquer mieux. Mike Tyson, par exemple, peut expliquer mieux. Je cite qui, je laisse qui, les amis. Et les journalistes ont donc posé la question à Didier Deschamps pour savoir pourquoi Kylian Mbappé ne fait pas partie de ce joueur-là. Il a dit ceci. J'ai eu plusieurs échanges avec Kylian. J'ai réfléchi et j'ai pris cette décision sur cet rassemblement bien évident car je pense que c'est mieux comme ça. Pourquoi? Je ne veux pas argumenter. Ce que je peux vous dire, deux choses. Ce que je peux vous dire deux choses. Un, Kylian Mbappé voulait venir. Et deux, ce ne sont pas les problèmes extrasportifs qui rentrent en ligne de compte à partir du moment où la présomption d'innocence existe et doit exister du people. Donc, c'est un choix ponctuel pour ce rassemblement avec les deux matchs qui nous attendent. Pas en forme sportivement, je sais que ça va rebondir. Je ne vais pas vous en dire plus. Parce qu'il répondait aux questions, est-ce que c'est parce que Kylian n'est pas très en forme actuellement? Il continue. C'est ma décision. C'est mieux comme ça. Je peux comprendre que ça ne vous suffit pas, mais je ne veux pas rentrer dans une argumentation qui amène à des interprétations. Je ne veux pas vous en dire plus. J'assume cette décision. J'ai eu des échanges avec lui, mais je ne veux pas rentrer là-dedans. Vous pouvez avoir des infos ou pas. Moi, je parle directement avec Kylian. On peut ne pas être d'accord sur certains sujets. On échange, mais c'est ma responsabilité de prendre les décisions. J'ai pris celle-là sur ce rassemblement. Je le répète encore une fois parce que c'est mieux comme ça pour lui ou l'équipe. C'est mieux comme ça. L'idée des champs explique. Vous vous rappelez de Benzema, non? Ou c'est Noël Le Graët, l'ancien président de la Fédération française de football, la FFF, qui avait mis son veto parce qu'il ne voulait pas voir Benzema sur une histoire de sextape et autres. Et aujourd'hui, c'est la même chose, pratiquement la même chose qu'on veut faire subir à Kylian Mbappé. C'est pas possible. We have to use our brains. Thank you, friends, and bye-bye.